Nous allons encore parler de 3 sujets qui ont rendez-vous dans cette émission sportive. Alors, pour en parler de ces sujets, nous avons nos 2 invités au studio. Alors, nous allons vous les présenter. Alors, monsieur Kondo Herbert, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Haïté. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien, on rend grâce. Moi, je me suis à Dieu. Les jours passent, on est là, on est en forme ce matin. D'accord. Monsieur Agbemadon Jean, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Romeo. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord, d'accord. Alors voilà, c'est nos 2 invités qui se sont avec nous au studio. Alors, ces 3 sujets sur lesquels nous allons parler. Nous allons parler de la UEFA Champions League de l'autre côté en Europe. Nous allons parler aussi de notre national. Si je parle de national, c'est précisément au Togo, l'équipe nationale du Togo. Et nous allons aussi parler de local. Quand je parle de local, ça fait partie de nos terrains périphériques. Alors, UEFA Champions League, la phase des barrages vient d'être terminée en toute beauté. Alors, Real Madrid vient d'éliminer Benfica lors de la phase des barrages. Bien sûr que Galatasaray n'a pas cédé aucune place à Juventus. Et bien sûr que Inter, qui a été une équipe finaliste malheureuse de l'année écoulée, vient d'être éliminée par Bodo Glimt. Alors, monsieur Herbert, qu'est-ce que vous avez remarqué lors de cette phase de barrage de la Champions League? Oui, effectivement, lors de cette phase de Champions League, match de barrage, ce match de barrage nous a présenté beaucoup d'ampleur. Nous allons jeter un clin d'œil dans cet effectif de Real Madrid. Real Madrid, une équipe avec beaucoup de blessures, beaucoup de caractères différents, avec un certain Mbappé qui n'est pas toujours présent. Mais cette fois-ci, c'est à féliciter. Et pour cette formation de Bodo Glimt, c'est vraiment c'est une équipe qui est à apprécier, qui mérite beaucoup de choses. Les joueurs dans les poteaux jusqu'à l'attaque, eux se défendent très bien. Et c'est très bien, ils ont arrivé à éliminer le grand Juventus. Alors vraiment, c'est très bien, c'est à féliciter. Bon vent pour cette équipe. Ils ont éliminé le grand Inter plutôt. Hein? Oui, ils ont éliminé le grand Inter, la finaliste malheureuse de la saison écoulée. Voilà, c'est très bien de la part des jeunes joueurs de Bodo Glimt. C'est très bien de la part des jeunes joueurs de Bodo Glimt. Agbemadon Jean, bien sûr que nous avons tous suivi cette phase des barrages du Champions League. Oui, quels sont vos mots? Qu'est-ce qui vous marque lors de cette phase de la UEFA Champions League, côté barrage? Côté barrage de UEFA Champions League, oui. Et on voit Real Madrid qui est sorti maintenant dans ses décisions. Oui. Et malgré les blessures, de nombreuses blessures de ces joueurs qui n'ont pas sur le pied, et on note également l'absence de notre joueur, l'attaquant farouche, et qui n'est pas présent. Mais malgré tout, le Real Madrid qui est sorti, et ce match nous a présenté beaucoup de choses. Et l'Inter, qui était finaliste malheureuse de l'année écoulée, vient d'être éliminé encore par Bodo Glimt. Voilà, Inter qui a été la finaliste malheureuse de la UEFA Champions League de la saison écoulée est encore éliminée cette fois-ci par Bodo Glimt. Alors nous allons enchaîner maintenant la liste des 8e de finale de cette compétition de la UEFA Champions League. Alors déjà ce mercredi, le 10 mars, à 18h45 GMT, déjà Galatasaray va jouer gros face à Liverpool et Atalanta aussi va enchaîner son parcours à 20h GMT et ce 10 mercredi aussi avec Bayern Munich et Atlético Madrid va jouer gros face à Tottenham et Newcastle va encore enchaîner sa course avec Barcelone et bien sûr que Leverkusen va encore faire de son mieux avec Arsenal et Bodo Glimt qui a éliminé l'équipe finaliste malheureuse de la saison écoulée va encore faire jouer gros face à Sporting. Et voilà que Paris, qui a été la championne de la saison écoulée de la UEFA Champions League, va encore croiser clapon avec Chelsea. Et ça
c'est le jeudi, le 11 mars 2026. Et voilà que Real Madrid qui a été qualifié du tour suivant de la 8e finale de Champions League va encore jouer son match de 8e de finale avec Manchester City. Et c'est précisément ce mercredi le 11 mars 2026 à 20h GMT du temps universel. Et voilà que Agbemadon Jean et Real Madrid, Manchester City encore toujours dans les 8e de finale de la Champions League. Comment est-ce que vous trouvez ce match? Et Real Madrid, encore avec Man City, ça a été toujours comme ça. Depuis, disons, 3-4 ans, ça a été toujours comme ça. Real Madrid, Man City, Real Madrid, Man City. Cette fois-ci, on ne sait pas ce que ça va nous présenter d'abord. Et le jeu, c'est sur le terrain. Et ils vont nous présenter un jeu encore dynamique, un jeu, et ils vont nous faire vivre la joie du foot encore. Et si le côté est toujours du côté de Real Madrid, j'espère que Man City serait encore éliminé, ou soit c'est Man City qui va faire maintenant le remontada pour pouvoir être au-dessus de Real Madrid. Pour le moment, c'est un match à suivre avec intérêt ce 11 mars 2026. Et voilà, c'est un match à suivre avec intérêt ce 11 mars 2026. Monsieur Kondo Herbert, voilà que le Real Madrid va encore jouer gros face à Manchester City. Le Real Madrid reçoit Manchester City à la maison, à la absence de leur attaquant farouche Kylian Mbappé. Comment est-ce que vous trouvez ce match? Oui, effectivement, Real Madrid qui reçoit à la maison le 11 mars 2026. Il va jouer contre Manchester City. C'est un match très capital pour Real Madrid en matière bien. Pour parler de Champions League, on sait très bien que Real Madrid qui ne laisse pas passer parce que c'est Champions League. C'est eux le chef pour le moment. C'est eux le chef pour le moment avec beaucoup des étoiles. C'est à féliciter de la part de Real Madrid. Et j'espère très bien que Real Madrid ne va pas céder la place. Surtout, Real reçoit à la maison et ça serait très compliqué pour Man City de remporter les 3 points. Ça serait très compliqué pour le Manchester City de pouvoir rapporter le 3 points parce que Real Madrid reçoit Manchester City au Santiago de Bernabéu. Alors nous allons faire un point d'œil de l'autre côté de la Liga qui s'est joué dans cette semaine bien sûr. Voilà que le Barcelone qui était parti au niveau de l'Atlético de Madrid et grâce aux 4 buts de l'Atlético de Madrid, Barcelone voulait faire son remontada à son retour et bien sûr que le retour n'a pas été facile pour l'Atlético Madrid, mais grâce à leurs 4 buts d'aller, voilà que Barcelone a fait son mieux de pouvoir marquer 3 buts dans le temps réglementaire, mais ça n'a pas été suffisant, raison pour laquelle le Barcelone a été éliminé, pas éliminé, mais a été gagné par, c'est plutôt Coupe du Roi, voilà, a été éliminé au niveau du Coupe du Roi, et voilà que ce sont eux qui sont en train de crier au niveau du remontada, mais le remontada n'a pas été du tout fait. Alors, monsieur Agbemadon, au niveau du Coupe du Roi, bien sûr, voilà que Atlético Madrid a éliminé Barcelone en demi-finale en retour. Et Atlético Madrid élimine Barcelone et match retour. L'aller c'était 4-0 en faveur d'Atlético Madrid. Et maintenant, en phase retour, c'est Barça qui a fait le remontada. Il voulait faire le remontada, mais ça n'a pas été du tout le remontada. Il a fait de son mieux pour pouvoir ramasser et bien quitter avec les 3 points, mais c'était suffisant. C'était suffisant. Et parce que Atlético Madrid aussi, il ne voulait pas laisser Coupe du Roi, vraiment, nous le savons très bien, Real Madrid avec Barcelone, ce sont des 2 équipes que nous connaissons très bien et nos discussions tournent autour de ces 2 équipes. Mais cette fois-ci, là-bas, Atlético Madrid aussi ne voulait pas laisser la place à Barcelone de pouvoir quitter avec les 3 points de là. Donc, phase aller et retour, il était éliminé par Atlético Madrid. Il a été éliminé par Atlético Madrid lors du Coupe du Roi. Et voilà que Atlético maintenant reçoit Tottenham en 8e de finale de la Champions League. Herbert, comment est-ce que vous trouvez ce duel entre Atlético Madrid et Tottenham? Voilà, et Atlético Madrid est énorme. Voilà, le cas est toujours là, vous-même vous le voyez très bien. Pour cette formation de Atlético Madrid, il est là en forme pour battre cette formation de Tottenham. L'ex-équipe de chez Emmanuel Adebayor, international togolais. Voilà, j'espère très bien que Tottenham
il est là, cette équipe aussi, il est là en forme pour poursuivre ses aventures, pour pouvoir aller en avance. Pourquoi pas quart de finale, demi-finale, pourquoi pas la grande finale. Mais j'espère bien que pour Atlético Madrid, il est là. Avec beaucoup de parcours qu'il a fait, il avait éliminé le Grand Barça, comme vous venez de le dire. Voilà, et le jour là, ça serait très compliqué pour cette formation de Tottenham de pouvoir bondir sur cette formation de Atlético Madrid. Ça serait un peu compliqué pour Tottenham de pouvoir bondir sur cette équipe de Atlético Madrid. Alors nous allons quitter par ce sujet, rentrer immédiatement dans le sujet de notre équipe nationale, les éperviers du Togo. Alors après le départ de notre sélectionneur Nibombe Daré, voilà que sur la tête des éperviers du Togo, Patrice Neveu est venu remplacer Nibombe Daré et son signature a été bien faire lundi, ce 2 mars 2026. Alors il vient de signer un contrat de 3 ans à la tête des éperviers du Togo. Monsieur Agbemadon Jean, comment est-ce que vous trouvez cette signature de la part de Patrice Neveu, un Français sur la tête de l'équipe nationale togolaise? Ce signature qui a été signé le 2 mars 2026 et le nouveau sélectionneur togolais est Patrice Neveu, originaire de la France. Il vient de remplacer notre Nibombe Daré, notre sélectionneur, qui a été remplacé par Patrice Neveu. Avec sa signature, il avait des choses qu'il a promis à notre territoire, à notre État togolais, qu'il est là, il est venu pour la CAN. Il va aider notre équipe, les éperviers, de pouvoir remporter la coupe de la CAN. C'est ce qu'il avait dit. Oui, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. On l'a vu, il était sélectionné des autres pays. Oui, il a parcouru aussi Mauritanie, Gabon, RDC. Voilà. Donc, si Dieu des Togolais est là, si Dieu du foot togolais est là, donc il faut que ce Dieu aide notre nouveau sélectionneur de 71 ans, Patrice Neveu, de pouvoir relever le défi. Ce que les autres sélectionneurs n'ont pas pu faire, ce que Nibombe Daré n'a pas fait pour qu'il puisse relever le défi pour aller de l'avant. Pourquoi ne pas rapporter notre coupe de la CAN? Pourquoi ne pas rapporter notre coupe de la CAN? Kondo Herbert, notre nouveau sélectionneur Patrice Neveu, vient d'être signé son contrat de 3 ans à la tête des éperviers du Togo. Et quels sont vos mots de bienvenue à ce coach qui est à la tête des éperviers du Togo actuellement? Et mi adakwe na si verke mi pose bien nene bon et mi ngula mi akwa bena mi ape équipe nationale mi le gobe épervier du Togo et va se regarder mi le baya soubon bobo rento pa bon et mi anovi et que Nibombe Daré et que ne vai i chan o to vai bon mi akwa bena denji kakaro wa mi ami fédération va kwa be et la doli wa bon o doli wa o le so français c'est le banemi Patrice Neveu. Bon, nous avons d'encours Patrice Neveu, mais parcours, mais bon, on a blabé le Guinée, le RD, Congo, Mauritanie, Gabon. Bon, on a pas bien les dons, mais bon. Bon, nous avons les Togo, on a d'accueillir. Nous avons Kakaradji, qui est même fédération, nous avons Baba Odoa, nous avons d'accueillir souvent. C'est pour eux, à Kanadji, Togo a bien un PA, et il vient voir. Bon, on va voir ce que ça peut faire. Et c'est un entraîneur, et il a de la qualité. Et nous sommes là pour donner un peu de temps. Donc, c'est pour donner un peu de temps. Mia du le gima avait un championnat des trois. Alors, il n'y a pas de Togo, championnat de Togo, drama. Comme il y a un playoff, il y a pour le Koura Kemit de Mbea, comme il y a un pool Amea. Il y a une Académie Liberty, et par contre, il y a Kamel FC. Il y a le dos à Gati de Cannes en Nonoué. Il y a Inasa Fa, Abana FC, et il y a le dos à Gati Amovena, et il y a un groupe BMA. Il y a Abou Ose, le dos à Gati Amovena. USA de Ekpele, USA de Ekpele, do agati de Ekpele, bere le kebe aboluyamo. Et ne me dit le gima va de AS Dalavea, ou bakpele US Amu, ou le wo, match nu le gama le do agati de Karekana, wanoneo. Et ne me dit le gama de policiers, on y a pas Waraoul FC, le do agati amovena, Anaconda FC. Et ne va de Akpa Vagonia Pobena, Experience FC.
et par contre Koto FC et Koto FC Rudi Ageti de cas et les poules diamant Tigre Noir le dos Ageti de cas JS d'abord le dos Ageti mon veneur Tigre Noir et nous va pour Koto Sarah FC le dos Ageti moton et Panet FC le dos Ageti de coup ma globe mani Ageti à banto quand le pour que playoff que banto ma ne me joue de Agaga Fogoto Godia pour 2-1 l'Onatoema, ama 3e division, autant pour moi. Comme il y a 3e division, il y a la Croix Godia pour le même récap de Kalani, Diram Kamandrelia, à Fakma Voidiamia, Yakobena, Inasafa, et de Académie et Liberty, aye Abana FC, la Kamel FC, le pool Am, aye le pool Bemea, Yakobo USA de Pelé, là de US Amour. Aye le poule bien qui a pour Abou OCFC là pour AS Dalave et le poule Siamia Anaconda FC là pour Koto FC aye Waraoud FC là pour Espérance FC aye le poule bien pour JS Dampao là pour Planète FC aye Tigre Noir là pour Sarah FC pour bien gouvernement aye le playoff du 3e division avant le dit même nato akpagban to yo pouvoir ya akpa gocha ngba agba do Jean de quel le pare que bolo playoff année 2024 olympique il va année mate izutu par na mai le que score o va yema ko mi agba est-ce que mi do bon nya de ne que bolo tout gobiria ayo de que mo e bolo yo mi po ya ne nya mo playoff on faut pas ban travail apa gon to mi blabé face retour là moi fa de que mon bolu yo de que a akpagban to a ne mi fu e olunyajia ne mi ya mi atrobe planu nya mo bol fio la o cha o trobe le na de que mon bol fu via o na na o tutudo fi ya mi fu bo mi jagba ba poto vi ya mi a o le fi ya de que ya de que mi a wa que lo de dore blo le nya mo gba mo be mo li klu mo nya do ne mi fu kaka mi mo te fu de do ka mo be nya go po a mi mo jagba ba de po e po ade que mi a mo bol fu vi o to po be yoa mo popo le no yoa fo be o le ji marque on blagoji lo mo ball fu la o no to pantonto ne pa ne sen no no ate poji dudu le mo que ayo ball fu ha yo cha ji be fifi mu ya yo po be yo le gegan bo la tro hon ate du ji doa que on ne trop plafond lo ne wa mo ball fion la o ne trop fion a folo. Non, très plafond, non, bon, alors nous allons quitter sur ce sujet pour rentrer de la première division nationale au Togo. Alors, ce samedi 7 mars 2026, il y a un derby, vraiment un derby entre ACK de la Kara et ACK de la Koza et ASCO de Kara. Alors, voilà que c'est vraiment un derby. Le premier de cette première division va croiser crapaud au deuxième division. Alors, monsieur Herbert, voilà que ACK et ASCO, comment est-ce que vous trouvez ce derby de ce 8, c'est dimanche, dimanche 8 mars 2026, comment est-ce que vous trouvez ce match entre ACK de la Koza et ASCO du Kara? ASCO et ASK, ça serait très dur, comme on vient de l'écrire en bas des fiches. Un derby, c'est un derby effectivement, c'est un match très capital. C'est un match à suivre avec beaucoup d'intérêt, parce que SK premier pour le moment, ASCO deuxième. J'espère très bien que SK ne veut pas céder la place, céder l'espace pour cette formation qui est deuxième de venir au score, de rebondir sur lui pour avoir la première passe. Ce fauteuil-là, il y a beaucoup d'ampleur là-bas, il y a beaucoup de miel là-bas et cette formation de ASK ne doit pas en aucun lui céder la place. Voilà, ASK ne doit pas céder la place, c'est M. Agbemadon Jean. Voilà le derby de ce dimanche 8 mars 2026 entre ASK de la Koza et ASCO de Kara. Ayo, l'été émigle ASK et ASCO, akpagban toi peu amevelia, mais le akpagban toi, là mais le doigt ameveda pour de que mon bolo. Et il y a du déci akpagban toi, le port Jessie, alors nous y a des points black ton voisin, et y a mais le bon le port Jessie black ton voisin.
nyama dibe de que me bol fo vi alo nyen to nyama te ni apagbanto abi no ga ba ni apa vegun ma dibe apagbanto e mo le alo ipo mo nya ma ni ta na ma yi e ya mo itani e vegun a la hon be ato apagbanto atlantic wa de que me bol ya mi ja poko sira gbe ya ni o ti am keke am ni ya je nyon no ma zangbe ya ma fo o ta va na va po me bol de ni mi ja fu kwa de que me bol fo ha mo vo ya wa mi je si mu yo nya nu le ko la télévision mia ma fo o tsa la va po elo o tsa la va po e pe nya jo le D1 lo na to di ava kere nya ba gba oji nya ba fo nu to mo to oji e mi apo le kosra gbe susu ke asko wa pe asika ja no fure ke bolo tournoi de la paix ke ni togbi koto su semblo to a ja to di le ntobe kosra ma gbe agote pe ba ani gbadi ye Aigle FC ke nya ba ke no fo kulo e le pe ke mi de mo gbe la ko wa ko do AS Vico de Legbano ba mo se be le kosra gbe ni match obe agomototo apoto arbe mo se be le pona ma mi por ke be match agote pe ba ani gbadi e ne ma ke agote pe ya ade ke ko do to mo e togbi koto su ajako zomblo to a e ja no ke be si mo ne bolu ya le ke po be ke bola to ni chomaro oui si gore ke ni blene ade ke bola le incho kosira go ke no bona o kan yibera me le jafa le agote pe mo so gbe biajo fifi mo tomi no pour manan le terrain ji la fi jan le so gbe biajo fi jan baji ko ke ndo ko le tefo e mo kan yibena togbu zomblo poto su 3 que ne la agote pe a nti fafa ma me e bena na tanya ibe hobibla bena tournoi de la paix nti fafa wa ma anane population pata publique sportif que bena considère gba mi adogo la agote pe se ni nya anu adaju ni nya aplo togbia le nti fafa ma le de ka o le no vi o si gbere ke mi to mi PC président du conseil du Togo son excellence fort et sois nya sibe ogbele na nti fafa mi anu le Togo de ka o mi anu le Togo ba mi anu yo ke mi ayi agote pe considère gba mi apon kono na joda douantia togbia le vom adudio vivio genou ye walu le togbu mususu me bena ya plo ayin ko gba mo nya bena kosera gbe agba dem kan do gba dare ni mi apolo so foro ga bo pe kwa ni wo mi ajemu agba de nu gan do dare mi apolo kosera gba la gote pe ba animaji apoto agbema don Jean obe tournoi de détection des talents 13e édition à Kologo et me recevait le même agbe dino comme amandre le agbe a me recevait TPE de votre projet pour après étoile filante d'Amadou po le ke match ga no le Kologo agbadiro yo modo apena jabia le tournoi mi yobe détection des talents amoyo la baba djema akpo omu ya e apoto Eugène Kofi de Sabato do te le Kologo mo jogbaji alo ba football fofo ya eni enu ine le mevan eye le nkeke ama dingua e dani de ke mo nkegbe choi nakia aha ba mi akpo we tepe cho vo topli e da pa ko gba pe enu e ball for high cho amadu po we itale filanta awo ja pe afolo wa no mo de ke mo ball amo ja afao e we be équipe o yo alo ball for high yo be itale filanta cho amadu po mi je sinu e wonya le gbado gbe ma ya no yo topli cha mi bubu nata wa gbe ma ngba ba le no do kwimo titu to yi mo ye de ke ball alo de ke mo ipo chokula da logo ya do de ke mo kula le mami si mo jogbaji ba ye USK to logo pa ko ba pele étoile filante to amodo po a o fu de ke mo ball a to mami si kaka o be unu le vogamo pagam e o be fu de ke mo final ala che be unu po a de ke mo ball po have ya o pata o ngba le wa no me o pon de ke titu to ba o la gbagba jan gbono de ke mo kpo e wa to de to a nya po no wa te nara po a nya ke kemia asongole de ke mo logo mo jogbaji lo nya ke kemia asongole de ke mo logo mo jogbaji e nya do fi ma de tournoi de Pascal que le poto su reje que apoto agbase Ezekiel so de atowen to ma gbe le no ya ka gbe a Lionceau FC de Chideme e la pa ko akodo Dangerous FC de Sevaga aye considère gbe Play Star la pa ko Petit Caméléon de Seva Atonu bon il y a de tournoi de la révélation Atipaman
Oui, voilà, qui a sa 11e édition organisée par Auré à Dontui. Voilà, monsieur Kondo Herbert, ce samedi et 7 mars 2026, Dunevi FC d'Avion va croiser crampon avec Union Sportive de Tokondi. Comment est-ce que vous avez suivi ce match? J'espère que lors de... C'est la dernière journée de la phase de poule et j'espère que Lyonceau est déjà qualifié pour la demi-finale et ainsi que Dynamique FC qui a été Black Star de Rambouillet. Oui, Black Star de Rambouillet et Dynamique FC qui a été l'équipe championne de la saison écoulée aussi est qualifiée pour le tour suivant de la demi-finale. Comment est-ce que vous trouvez cette initiative de la part de Adontu Kokura Honoré qui a sa 11e édition de cette compétition dénommée Tournoi de la Révélation? Oui, effectivement, de l'autre côté, sur le terrain d'Atikpamé, ça présente beaucoup de choses là-bas, beaucoup de choses à qualifier là-bas de l'autre côté à Atikpamé dans le cadre du tournoi de la Révélation, 11e édition organisée par Honoré Adontu, le directeur général de Radio Victoire FM de Lomé. Maintenant, effectivement, ce week-end, samedi, dimanche, c'est le dernier match des poules. C'est le dernier match des poules. Déjà, le samedi, Dumevi FC d'Aviahom qui va croiser ses crapons contre cette formation de l'Union Sportive de Tokondi. Et j'espère très bien que ça serait très compliqué parce que si Dumevi gagne, il va sortir. Si Tokondi aussi gagne, il y a aussi la possibilité pour lui de faire sortir ses pas pour aller en demi-finale. Alors, le week-end, le samedi, et ça serait très compliqué pour ces deux formations pour pouvoir aller en avant, pour pouvoir faire beaucoup de choses dans cette compétition. Ça serait très bien, très génial. Et on va voir ce que ça va nous donner le samedi prochain. La reconversion des joueurs. Nous le dîner le que a photo honoré donc tu as de tout bena on va tout que joueur rodo ne va te voilà pas voir ben ka gatima odo wala bobo jafa wala nka auditorum que ni a photo gafa sal gane que le gamo donc ko to namuruna ko fi mare ko ma jafa mo ade ko wala ko sori on ne peut pas voir mon kala ba wo mon kala te ba nkala ga watu watu munu le bola ma boba wala pa carré wa voir mon kala ga te watu munu kala ga te ba wala bola godo ale ko sori ko wala ko sori ayo amay to de ko mo mi ade to wa poto Honoré Adontua et mi jesia akpen to ye mi adone le nyam edogba oji nyam ball fufu yawa ne mio ade alo de ke mi nto mi le na micro mi fu na fu lo nyam ball ntia ne li kaka mi gbagbo na yama ya ti ma to gbo ni nyam ball fu biawo mi ko la to ina jino gbo na be ball wa mi nya ni gboni la fu kaka bo fode le ne va do ya mi retraité par exemple ne nya mo international Emmanuel Adebayo egbo mu ya la portable afokpa la football le nyam terrain di voir mo gba te ja we si de ke ibo we ncho mo va football Tottenham Arsenal ko to wa magate pu egbo ba mi abo fu ya na le on vire vida obo no le ma odo na ngbo po ani be mi abo fu viol ni mo vire vida wa do ne do cha o la avec plein ba vire cha o la we ne nde cha o la we po e de ke mo rapporto Honoré Adontu chonu ya de to we ya tutu do vire no mi abo fu vio wa akbe mi do ne nyamba fu vio wa senya ti ya no wa ke ko wa songbele auditorium ga fa yin so le de que me vugama ni bandi quoi tuturu eni tuturu agble no le pepe le ndeli no a ono e ya mo yo tani bola futobo o po be ntete mo le yo si wa ni mo ke ala ti wa do o ke ko wa plan le mo quoi ensemble mi a ke mi la cho le mi am no folo. Voilà, ensemble, voilà la mise en place de la formation, de la reconversion des jeunes joueurs. Voilà, après ta carrière footballistique, tu décides de faire quoi? Ou bien tu vas faire quoi? De quelle est l'initiative que tu veux entreprendre pour pouvoir gagner encore après ta carrière footballistique? Tu auras au moins des revenus, tu auras un peu de sous dans tes activités après ta carrière footballistique. Alors c'est Honoré Adontu qui a mis en place cette formation pour les jeunes joueurs dans notre préfecture de Vaud. Alors comment est-ce que vous avez trouvé cette initiative de la part de Adontu Honoré? Oui, voilà, l'initiative c'est très salutaire, c'est à féliciter, c'est à primer également. J'espère très bien que l'année passée, ce même promoteur, M. Honoré Adontu, que vous connaissez très bien plus que moi, il avait organisé ça, même formation l'année passée. Mais ce que moi j'ai remarqué, c'est que l'année passée, je ne sais pas si c'est première édition, c'est pourquoi ça
bouleversé comme ça. Les gens ne sont pas venus comme prévu, les gens ne sont pas là. Et nos jeunes joueurs ne sont pas là pour venir assister cette formation, pour pouvoir acquérir quelque chose pour accompagner leur vie dans les jours à venir après avoir fait ta carrière footballistique. On sait très bien que si tu veux jouer ou bien tu veux faire tes carrières footballistiques, c'est à peu près 15 ans, 20 ans, il y a encore la vie beaucoup. Il y a encore beaucoup de choses dans la vie. Alors, cette initiative de Honoré Adontu, c'est très bien. Moi, je profite également pour faire un appel à tout le public, à tous nos jeunes joueurs. Tu joues, tu ne joues pas, il faut faire un effort pour venir le 21 mars. C'est le 21 mars, si je ne me trompe pas, à Vaughan, sur la salle de réunion de auditorium GAFAN. Et on est là, on va venir, j'espère très bien que tout le monde va venir là-bas pour assister cette fois-ci, mais plus beaucoup de personnes, beaucoup de public par rapport à l'année passée pour venir acquérir quelque chose. Parce que Honoré Adontu fait déplacer des experts de l'autre côté de Lomé pour venir parler de leur vie, pour venir nous former les gens. Alors, le 21, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Yo, dinama que bla ve vore que anye gododoro que ni ma ad volunteer comme globe nyaba difo mon poto mi wado le que anu wona nyaba émission que ni bolbe anyawo comme globe mi konye gododoro ma zirka ka le que ona anu yemi jonyo to ma chabana romo kofi ITV ayeso gbejan gobana mi no alamusem anwe bye bye.